Bonjour les scientifiques, bienvenue sur Mzuia Biologie Médecine Vétérinaire. Souvent, la plupart des personnes me demandent pourquoi vous faites des vidéos qui sont hors la médecine vétérinaire. Bon, la réponse est que j'ai fait des vidéos qui sont hors de la médecine vétérinaire parce que d'une part, moi je suis généraliste. J'ai fait la médecine vétérinaire, mais d'une part, je suis généraliste scientifique. C'est un peu ça. Ok, alors sur ce, aujourd'hui, on va essayer un peu de spéculer sur l'apparition de l'homme. Donc, ce que j'ai eu à chercher, et je vais de trouver un peu des choses qui soient en rapport à l'apparition de l'homme sur la Terre. Merci beaucoup. Rendez-vous après l'intro. Alors, on va commencer par les sommaires. Le sommaire, premier chapitre, généralité, les deux théories, l'évolution oblique, l'évolution courbée, et enfin, explication finale, mais aussi enfin, conclusion. Généralement, les intellectuels connaissent l'évolution de l'homme sous forme d'une ligne oblique allant du primate jusqu'à l'homo sapiens. Cette théorie est souvent perçue comme un obstacle psychologique par plusieurs personnes car, avant les études avancées, la plupart savaient que l'homme avait été créé par Dieu à partir de la poussière. Bon, on va commencer par les deux théories. Le premier en religion. En religion, l'homme a été créé par Dieu l'homme a été créé par Dieu à son image à partir de la poussière. Et l'image est déjà là. L'homme de la poussière est devant votre écran. L'homme de la poussière appelé Adam. Adam. Ouais. Bon, à science. À science, l'homme a subi l'évolution du primate à l'homo sapiens. Et l'image est devant vous sur l'écran. Ouais. Donc, primate, australopithèque, homo habilis, homo erectus, néandertalien, homo sapiens. Et les capacités crâniennes, oui, voyez-vous l'image avec les années, les capacités crâniennes, les volumes du cerveau, et là, du primate à l'homo sapiens. C'est ça l'évolution que tous les intellectuels et même les religieux connaissent. Ouais, comme vous pouvez observer, primate, australopithèque, homo habilis, homo erectus, homme néandertalien, homo sapiens. Ouais, c'est l'évolution oblique. En gros, sont les deux théories que tous les intellectuels et les religieux connaissent, mais qui semblent être en désaccord. Donc les deux théories sont presque à désaccord. Qu'elles soient vraies ou fausses, ce sont de même des idées. Et en pédagogie, on dit souvent, on ne rejette pas des idées, on les améliore. Alors, le lundi 10 mars 2025, alors que tous les étudiants de Bac 1 et syndicat assistaient à l'introduction du cours biologie animale, une image fut présentée. Et vous allez voir l'image qui a donné à Mzuia l'idée de faire les recherches sur l'apparition de l'homme. L'image est bel et bien devant vous. Et voilà, c'est l'image
qui a donné l'idée à Moïse Nzuya de faire les recherches. Et dans cette image, je trouve l'évolution oblique. Donc, du primate jusqu'à l'Homo technologia. Donc, c'est le nom que Nzuya Biologie a donné à ce dernier homme. Donc, il a commencé du primate. L'Homo sapiens va devenir Homo technologia ou homme technologie. En bref, on peut dire c'est l'homme ultra moderne. C'est grâce à cette image que Nzuya eut l'idée d'essayer de dissiper les incompréhensions et les débats concernant l'apparition de l'homme sur la Terre. Dès lors, il considère que les deux théories sont valables. Il les a combinées pour conclure l'évolution de l'homme complète la création de Dieu. Car la théorie scientifique parle de l'évolution, pas de la métamorphose. Selon lui, l'évolution de l'homme n'est pas morphologique, comme on le croit souvent, mais psychologique. Donc, du poussière à l'homme non intelligent, primate, de l'homme non intelligent jusqu'à l'homme intelligent, qui est l'homo sapiens sapiens, de l'homme intelligent jusqu'à l'homme ultra moderne, ce qu'il a appelé Homo technologia, Homo technologie. Et l'image est là devant vous. La Bible nous parle de la poussière, et puis nous allons sur la science, qui nous parle du primate, qui est l'homme non intelligent, et on va passer sur l'homme intelligent ou l'homo sapiens sapiens, jusqu'à revenir sur l'homme moderne, Homo technologia, et jusqu'à arriver peut-être un jour où il y aura la révolution robotique, ce qui est parlé par la science-fiction. Donc l'homme moderne, Homo technologie, qui est là. Et enfin, on peut arriver la révolution robotique ou la robopocalypse, parlée par la science-fiction. Bon, ensuite, c'est ça, la poussière, donc Adam, nous allons au primate, qui est l'homme non intelligent, ce n'est pas le vrai primate. Vous allez remarquer les capacités, le volume du cerveau, très petit, petit, un peu petit, qui évolue du jour au lendemain, mais aussi après l'évasion de la machine à vapeur au XVIIIe siècle, il y a eu la capacité crânienne qui va encore se rabaisser. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. C'est bel et bien ce qu'on observe aujourd'hui, parce qu'actuellement, il y a zéro intelligence sa machine. Pour arriver dans la révolution robotique, et selon la science-fiction, comme l'homme fabrique les outils plus intelligents que lui, et il est probable qu'un jour, ces machines lui dominent. La conclusion. En fait, j'ai voulu que tous les jeunes des gars, Université de conservation de la nature et de développement de Kassour, n'aient pas les incompréhensions à propos de l'apparition de l'homme, car la science complète toujours la religion. C'est par nos incompréhensions que nous pensons que la Bible et la science sont en conflit. Mais en réalité, la Bible encourage les hommes de suivre la science. Vous pouvez voir dans certains versets de la Bible que j'ai mis sous la conclusion. Merci beaucoup, c'est Nzuya Biologie, Moïse Nzuya. Merci pour votre patience et essayez un peu de vous abonner et envoyer un peu des commentaires pour voir comment on va évoluer dans la vie scientifique. Merci beaucoup. Bonne journée.